Salut à tous, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Partelia, cabinet de conseil spécialisé en monétique, moyens de paiement et systèmes d'information associés. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Sébastien, directeur général adjoint de Partelia. Comment ça va? Ça va Marion, merci. Bonjour à tous. Et on est également avec un autre collaborateur de Partelia, c'est Jérémy, ingénieur d'affaires junior. Comment ça va, Jérémy? Ça va bien, merci. Bonjour Marion. Merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de JobTeaser ou encore à nous follow sur Instagram, JobTeaser_FR, pour découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir. Alors, si nous sommes avec Sébastien et Jérémy aujourd'hui, eh bien, c'est parce que Partelia est à la conquête de ces nouveaux talents. Alors, quels sont les profils recherchés? Comment réussir son entretien d'embauche? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de Partelia en mode express, c'est le Pitch Milat. Allez Sébastien, je vais te donner la parole. Le principe est très simple. Présenter Partelia à celles et ceux qui nous regardent, le tout en 1 minute chrono. C'est bon pour toi? Ouais, ça va être jouable. Allez, c'est parti. Ok, alors Partelia en fait a été créé en 2008, donc ça fait 13 ans maintenant. On est maintenant 115 collaborateurs à peu près. On travaille en fait dans le domaine de la monétique et des moyens de paiement depuis le départ, donc depuis 2008, et on adresse en fait toutes les problématiques liées au paiement, que ce soit sur des choses assez historiques, le cash, les distributeurs automatique, jusque des sujets beaucoup plus d'actualité, comme on verra, des sujets digitaux. Et on accompagne en fait nos clients, que ce soit des banques, des institutionnels, des marchands, dans toutes leurs problématiques liées au paiement. Donc en fait, on fait de la maîtrise d'ouvrage, de l'étude, et donc on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, c'est ça. Bon, eh ben parfait, la minute a été respectée. Merci Tu beaucoup vois. Sébastien. Allez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisque Partelia est à la recherche de ces nouveaux consultants pour des contrats en CDI. Alors, quelles sont les qualités requises pour intégrer Partelia en tant que consultant? Comment s'organise le secteur de la monétique et quelles sont les perspectives d'évolution? Eh bien, Sébastien et Jérémy sont là pour répondre à toutes ces questions et plus encore. C'est parti. Alors, avant de parler recrutement, Sébastien, est-ce que tu peux déjà nous présenter le monde du paiement, qui est une industrie voilà, qui est en pleine évolution et qui va donc avoir besoin de forces vives dans les années à venir? Oui, tout à fait, merci Marion. Effectivement, le paiement, c'est quelque chose qui peut paraître assez anodin. On fait ça tous les jours finalement, ça fait partie de nos habitudes. Et puis même, j'ai l'habitude de dire depuis 1 an que on parle aussi, même avec la Covid et la crise sanitaire, du paiement, même le matin au réveil sur France Info, on peut entendre parler de paiement, quoi. On a entendu parler du sans contact, on a entendu parler tout le temps du click and collect, qui finalement est un vrai changement dans le paiement pour les marchands. Donc c'est devenu finalement un sujet de plus en plus important pour les gens qui ont besoin en fait pour leur business, quoi. Il y a de plus en plus de paiements en ligne, un peu moins en fait d'espèces, et il y a toute une transformation qui est hyper passionnante en fait à ce niveau-là. Donc, finalement, le domaine est très vaste. On adresse du paiement en espèces, du chèque, la carte, parce que la carte bancaire, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc attention, carte bancaire, la carte bleue n'existe plus. J'entends ça tout le temps, même des ministres en parlent tout le temps. La carte bleue est morte, mais vive la carte bancaire. Et puis des sujets beaucoup plus d'actualité. On parle des Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, le paiement mobile. Tout ça, en fait, c'est des choses qui se mettent en place, qui deviennent de plus en plus efficaces. Donc on est à la fois en fait sur des sujets où les acteurs ont besoin de réduire leurs coûts, d'optimiser en fait des choses sur des moyens de paiement plus anciens. Puis après, il y a tout un sujet en fait d'innovation technologique pour fournir aux clients, nos clients en fait, qui sont des banques, des marchands, et puis évidemment pour le consommateur final tel qu'on est nous, tous, des solutions qui soient les plus simples, les plus sécurisées possibles. Et puis il y a un dernier volet qui est aussi assez passionnant dans ce domaine-là, et qu'on voit un peu moins,
c'est la réglementation qui évolue tout le temps avec des nouvelles réglementations au niveau européen qui sont foisonnantes depuis ces dernières années. Donc on a même créé là dernièrement un pôle risque et conformité pour pouvoir adresser en fait encore plus en profondeur ces problématiques pour nos clients. Donc c'est vraiment un domaine très riche, très vaste. Moi, voilà, j'ai commencé à bosser au début des années 2000 et je suis dans le domaine depuis le début parce que finalement, on s'ennuie jamais, quoi. Bon, eh ben merci, Sébastien, pour toutes ces explications, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément Bah oui. ce monde de la monétique et c'est effectivement passionnant. Alors, il y a un métier qui est très important chez Partelia, c'est celui de consultant. Jérémy, toi, en tant qu'ingénieur d'affaires, eh bien, l'une de tes fonctions, c'est de recruter ces consultants. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est tout simplement leur rôle au sein de Partelia? Oui, justement, en effet, en tant qu'ingénieur d'affaires, j'analyse énormément les besoins et les différentes problématiques que peuvent avoir nos clients pour ensuite leur proposer un justificatif adapté. Et justement, le métier de consultant est central dans nos activités puisque c'est lui qui va intervenir chez le client et qui va résoudre l'ensemble des problèmes complexes que le client peut avoir. Alors Sébastien, en l'occurrence, vous êtes actuellement à la recherche de jeunes Ouais, consultants pour des contrats en CDI. Est-ce que tout tu à fait. pourrais nous dire à partir de quand on peut poster sa candidature chez Partelia et quel type de formation, école vous recherchez en particulier? Alors, on est toujours à la recherche de nouveaux talents hein, pour ne rien cacher. C'est vrai que là, sur la dernière année, le recrutement était un petit peu plus lent que ce qu'on faisait d'habitude, hein. On avait une croissance qui était assez importante. Et là, effectivement, il y a pas mal de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Donc, effectivement, on se dit que c'est le bon moment aussi pour accélérer sur le recrutement. Donc là, dès maintenant, il y a pas de doute, il ne faut pas hésiter. On regarde vraiment toutes les candidatures. Et donc, par rapport à ta deuxième question sur les écoles, les formations, en fait, Jérémy et moi, on sort de la même école, pas tout à fait la même année, euh, Ça mais se voit pas du tout, hein. ouais, t'es sympa, merci. Euh, et c'est un peu la seule école qui a une spécialité sur le domaine de la carte et sur les paiements en particulier. Donc finalement, si on recrutait que dans cette école-là, ça serait pas forcément hyper sympa en termes de diversité culturelle, en termes de complémentarité. Donc, en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est finalement des formations qui ne sont pas spécialisées. On est à la fois sur des écoles d'ingénieurs, des gens qui peuvent aussi sortir d'écoles de commerce, puis par rapport à des études qu'on mène aussi. Donc c'est assez varié. Et puis voilà, le but, c'est d'avoir des profils un peu diversifiés, quoi. Ok, alors si effectivement il n'y a pas besoin d'avoir suivi une Mm. formation spécialisée dans la monétique, est-ce que malgré tout vous pourriez nous donner les prérequis à avoir voilà, quand on postule chez Partelia? Bah oui, c'est vraiment une bonne question. Comme tu dis, il n'y a pas besoin de formation spécialisée. Par contre, je pense qu'il faut vraiment avoir une réelle appétence euh, pour les sujets complexes avec des composantes qui sont techniques. Donc, on a des gens qui ne sont pas forcément techniques dans ce qu'ils font, mais avec une certaine appétence. Il y a quand même pas mal de sujets en fait technologiques du système d'information. Même si on ne rentre pas trop dans le détail, il est important de savoir un petit peu ce que ça donne. Euh, L'important, c'est vraiment d'avoir une tête bien faite et une capacité à s'adapter. Les contextes chez les clients, les problématiques sont quand même assez variées. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est le client. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple à expliquer et à imaginer quand on a une vision encore assez limitée de ce qui peut être l'entreprise et le monde du travail. Mais c'est important d'avoir une vraie posture et une orientation sur le service client. Toujours en fait se mettre à la place du client pour comprendre ses problématiques et pour vraiment l'aider à les résoudre, quoi. Ça, c'est vraiment primordial. Et le dernier point, c'est l'anglais. On est vraiment sur des sujets qui sont de plus en plus européens. Voilà, les fabricants de composants en fait sont un petit peu partout dans le monde et il y a une vraie ouverture européenne et même mondiale en fait sur ces sujets. Donc l'anglais est primordial.
Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos, Oui. Sébastien. Alors, Jérémy, je rappelle que tu as la responsabilité de recruter ces consultants, hein. Est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer concrètement comment se déroule le processus, voilà, de recrutement d'un consultant chez Partelia? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux façons de postuler. Déjà, il y a la candidature spontanée et la réponse à une annonce sur notre site ou via LinkedIn. Donc, on analyse l'ensemble de ces candidatures. Et par la suite, il y a une présélection des CV qui est faite par le biais d'un entretien téléphonique ou non. Par la suite, si l'entretien téléphonique est pertinent, on fait un entretien de sélection. Alors, par visio en ce moment, après ou avant le Covid, on essaye de faire ça en présentiel, puisque bon, le contact humain, c'est toujours bien plus sympa. Et par la suite, il y a une validation d'un membre de la direction. Et bien sûr, ça nous tient à cœur de répondre à l'ensemble des candidatures, que ce soit positif ou négatif. On pense que c'est important de d'y répondre en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire également quels sont les types de missions sur lesquelles évolue un consultant débutant? Oui, bien sûr. Ça dépend énormément des opportunités de chez nos clients. Il y a tellement de domaines divers que les opportunités sont différentes, mais pour parler essentiellement, c'est essentiellement de l'accompagnement de projet. En fait, le but du consultant débutant, c'est d'accompagner le client sur une phase de leur projet, que ce soit création de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités sur des offres qui peuvent déjà exister. Je peux donner quelques exemples de consultants juniors qui ont pu travailler sur des projets bancaires récents. Donc, par exemple, la mise en place d'une solution Apple Pay pour une banque ou encore l'analyse des évolutions réglementaires au niveau européen pour un groupe bancaire. Voilà, donc c'est assez riche et il y a pas mal de sujets d'actualité qui peuvent être traités par des consultants juniors, justement. Top, ben, merci pour ces exemples très concrets, Jérémy. Alors, pour ces jeunes qui sortent franchement de l'école ou de l'université, c'est vrai que la transition enfin, dans l'univers de l'entreprise n'est pas toujours évidente à aborder. Du coup, est-ce qu'il existe chez Partelia un système d'accompagnement de ces jeunes professionnels, Sébastien? Ouais, tout à fait. Comme on le disait, sur les paiements, il n'y a pas de formation en fait. Donc déjà sur ce domaine métier, ce domaine fonctionnel, euh, nous notre but c'est quand même de donner un minimum de vernis en fait aux gens quand ils arrivent. Donc ils ont systématiquement en fait une petite formation en fait sur le domaine qui est réalisée par un autre consultant. Donc en plus c'est toujours sympa en fait de voir un peu le parcours en fait que finalement un jeune peut avoir aussi dans la société. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis on essaie de regrouper un peu les gens. Donc comme ça crée un peu une dynamique. C'est pas vraiment des promotions, on peut pas dire ça, mais on essaie de créer une dynamique sur les arrivants. Et on poursuit ça tout au long en fait de l'année et finalement de la présence des gens chez nous. On a mis en place là depuis l'année dernière, finalement, c'est le point super positif de la situation actuelle. C'est vrai, hein, il faut voir les opportunités aussi là où elles sont. On a maintenant mis en place des webinars en fait, qui sont animés soit par des consultants de chez nous, soit par des gens de l'écosystème. euh, Toutes les semaines ou quasiment, c'est soit toutes les 2 semaines, soit toutes les semaines, et qui sont ouvertes à tous les consultants pour continuer à se former finalement et avoir des sujets d'actualité. Donc ça, en fait, on y tient vraiment d'avoir des retours d'expérience et de partager ça aussi avec les consultants qui soit junior et puis après au-delà. Donc ça, c'est vraiment important sur l'aspect métier. Et puis après, au quotidien, enfin, l'humain dans une société comme la nôtre, en fait, c'est au cœur de tout, en fait. On fait rien sans l'humain. On est très focalisé sur l'humain, avec les bons et les mauvais côtés, comme d'habitude, c'est évident. Mais donc, on met vraiment chacun des consultants au centre des dispositifs. Et moi, c'était d'ailleurs un des sujets pour lesquels je suis venu chez Partelia, c'est la mise en place en fait de team leader. En fait, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant. Le but est d'accompagner les consultants, donc avec évidemment un suivi un peu plus accentué sur les jeunes qui arrivent en fait au sein de la structure. Mais en fait, c'est pas des managers. C'est pas des gens en fait qui peuvent avoir parfois dans certaines structures comme des boîtes un peu plus grosses un intérêt particulier voire financier à ce que la mission se passe
se passe bien, ou que même si le consultant il a des difficultés, bah, tant pis, il va rester là. Voilà. Donc nous, en fait, c'est pas ça. C'est vraiment un accompagnement vraiment plein de bienveillance, et justement, il y a aucun intérêt en fait qui pourrait être un peu pervers dans le rôle du team leader. Donc le but, c'est vraiment de l'accompagner, de lui faire se poser des questions aux consultants. On le sait, hein, chaque personnalité est différente. Il y a des consultants qui finalement vont avoir tendance à parler assez facilement des problèmes, et d'autres en fait qui vont avoir tendance à se renfermer. C'est d'autant plus vrai avec la situation actuelle où on est à distance. Et là, on a vraiment des points formels, mais aussi des points informels entre le team leader et le consultant, et ça permet d'ouvrir un peu la discussion finalement. Et avec de l'informel, ça ressort plus, et l'idée c'est qu'on les aide vraiment à trouver des solutions, alors par eux-mêmes, et puis aussi de les mettre en relation entre eux pour que ça fonctionne mieux, quoi. Voilà. Alors, on vient de parler de ces jeunes professionnels. Jérémy, on ne l'a pas précisé, mais tu fais partie de ces jeunes professionnels chez Partelia, puisque tu es en contrat d'apprentissage dans l'entreprise depuis 2019. Est-ce que du coup, bah, tu pourrais en profiter pour nous expliquer ce qui t'a donné envie, toi, de rejoindre Partelia, et comment se passe ton intégration et ton évolution? Oui, bien sûr. Du coup, comme Sébastien l'a dit un peu plus tôt, j'ai fait l'école d'ingénieur qui s'appelle l'ENSICAN. Donc Partelia participe à ces forums et il se fait pas mal connaître de cette école. Donc j'ai pu en entendre parler auparavant. Et en plus de ça, je connaissais des consultants qui y travaillaient déjà. Donc j'ai eu un retour d'expérience de ces consultants, donc qui est un retour d'expérience qui était plutôt positif d'ailleurs. J'ai pu apprendre que c'était une entreprise qui avait des bonnes valeurs avec une ambiance de travail. Donc je m'y suis intéressé. Et ensuite, j'ai postulé donc, avec un parcours d'entretien classique, comme j'ai pu vous parler un peu plus tôt. Et ensuite, l'arrivée chez Partelia s'est très très bien passée. On m'a directement fait faire une formation monétique pour améliorer mes bases, justement. Et je peux vous donner par exemple le retour d'expérience d'un de mes collègues qui a rejoint Partelia pendant l'année Covid. Et justement, ça a été, c'est toujours compliqué d'intégrer une entreprise pendant l'année Covid, donc en étant chez soi, à distance et uniquement en visio. Et son retour d'expérience est très très bon. Il s'est bien intégré et aujourd'hui a fait partie de l'équipe très très rapidement. Il a d'ailleurs été intégré en tant qu'alternant et a poursuivi en CDI depuis. Donc, Ouais, c'est vrai, je me permets d'intervenir, mais c'est vrai que, comme tu le disais, Jérémy, on est quand même attaché dans le processus de recrutement à voir les gens. Parce que c'est vrai que c'est quand même important. Et puis, il y a ce qui est formel, même quand on fait une visio, il y a quand même un cadre qui est précis. C'est quand même. L'humain est pas tout à fait axé pareil, quoi. Quand on se voit pour un entretien, alors effectivement c'est formel, mais il y a l'avant, il y a l'après, et puis il y a des choses qui passent en fait un petit peu plus. Là, effectivement, le collègue dont parlait Jérémy, moi je ne l'avais pas vu dans les phases de recrutement, quand il est arrivé en apprentissage, et je crois que je l'ai vu une ou deux fois seulement avant qu'on le confirme en fait en CDI, quoi. C'était quand même hyper particulier, mais comme quoi même ça peut fonctionner, quoi. On s'adapte, il faut bien. Alors, il y a parfois une appréhension que les jeunes diplômés peuvent ressentir quand ils intègrent le monde professionnel. Ben, c'est l'acclimatation avec leurs futurs collègues. Bon, là, on va parler hors Covid parce qu'on espère que c'est terminé. Donc, je parlais de l'acclimatation. C'est vrai, notamment par rapport à la tranche d'âge, on peut avoir quelques Ouais. inquiétudes. Du coup, chez Partelia, qui est une entreprise relativement récente, hein, vous l'avez dit, puisque créée en 2008, quel est l'âge moyen des collaborateurs? Alors, l'âge moyen est de 36 ans. En fait, on a un peu augmenté. Bah, je pense qu'on a dû prendre pas loin d'un an en un an, hein. Comme on disait, on avait ralenti les recrutements. Mais on a un peu plus d'un tiers en fait, des effectifs qui ont moins de 30 ans. On a vraiment, en fait, on trouve ça intéressant d'avoir finalement des profils assez différents, d'avoir des jeunes qui arrivent tous les ans. Parce qu'effectivement, il y a besoin aussi de challenger les plus anciens, et c'est toujours intéressant. Donc il ne faut pas hésiter, hein, Jérémy,
il est jeune. On a à la fois les consultants et puis dans l'équipe commerciale aussi, on a aussi des profils à la fois plus jeunes et plus expérimentés. Et je trouve que c'est intéressant aussi dans les échanges. Ça amène aussi plus de spontanéité. C'est cool. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette idée d'ambiance, de travail, Mm. comment se passe la vie d'entreprise chez Partelia? Est-ce qu'il y a un CSE qui veille et qui organise le bien vivre de ses collaborateurs? Oui, alors on a un CSE qui nous donne accès à un site avec plusieurs réductions avantageuses, donc tickets cinéma ou salle de sport. Bon, bah, bien sûr, il faut penser à ça après le Covid. Et également avant ou après le Covid, Partelia tient à cœur de rassembler l'ensemble de ses collaborateurs parce que on travaille, on est une petite vingtaine sur siège, mais après l'ensemble de nos consultants travaillent chez des entreprises, chez des clients complètement différents. Donc Partelia essaye de rassembler 2 fois par an toute l'entreprise lors d'une soirée ou également lors de workshops en fin de journée, la semaine, pour justement qu'on se rencontre ou qu'on continue à développer les valeurs humaines et puis à discuter ensemble. On participe également à différents événements, comme des événements de futsal ou d'événements sportifs pour des associations ou d'autres, etc. Ok, super. Alors, il y a une autre question qui est souvent importante pour les jeunes qui nous regardent, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Comment Partelia se situe sur ce sujet? Eh ben, écoute, on est vigilant en fait sur la charge de travail, donc ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes un peu plus compliquées avec une charge plus importante, mais on essaye vraiment de ne pas avoir cette culture qu'il peut y avoir à certains endroits de l'horaire. Moi, je vois des jeunes qui me disent: «Ah, mais là, j'ai commencé là, dans cette boîte-là. Si je pars après 20 h ou 21 h, franchement, je suis hyper mal vu.» Moi, depuis que j'ai Ouais, on commencé me à dit que j'ai pris travailler. mon après-midi, quoi. C'est Ouais, ça, c'est ça, bah la voilà. fameuse blague. Exactement. Bah, tu vois, moi, quand j'ai commencé à bosser et j'avais eu rapidement une petite équipe à gérer, il n'y avait rien qui m'exaspérait le plus que quand mon N+1 ou mon N+2, il me disait: «Ah, t'as pris ton après-midi.» Bah non, non, mais en fait, moi, je suis arrivé bien avant toi, et puis ce midi, j'ai pris un sandwich. Donc voilà, l'essentiel, c'est que le boulot, il soit fait, il soit bien fait. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur et je pense que ça passe bien dans les messages. Alors après, c'est d'autant plus compliqué dans cette période où on est à distance, où finalement les moyens sont dématérialisés. Et puis, bon, je pense que c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais il y a eu une période difficile l'année dernière où les gens, en fait, euh, jour, nuit, semaine, week-end, il n'y avait pas forcément de différence, quoi. Et en fait, moi, je me souviens d'avoir envoyé quelques mails à certains dans les horaires de travail en disant: «Non, mais ça sert à rien, oublie. Moi, le week-end, tu m'oublies.» Voilà, il y a pas de doute là-dessus. Et on suit ça aussi avec les team leaders. Donc, dans les points, en fait, il y a, on parle de ce sujet à chaque fois et on est très attaché à la charte de déconnexion. C'est important parce que finalement, on peut avoir des coups de bourre, hein, évidemment, mais il faut qu'il y ait un réel équilibre. Sinon, enfin, voilà, je pense que notamment dans la période actuelle, enfin, c'est d'autant plus important. Et allez, enfin pour terminer, est-ce qu'il y a des sujets RSE, sur lesquels Partelia est particulièrement engagé? Bah, écoute, oui, bon, pour faire la transition avec ce que disait Jérémy, et puis notre discussion avant qu'on commence, on participe, là on va s'inscrire par exemple, comme on l'a fait il y a 2 ans, l'année dernière ça avait été annulé, à la boucle du diabète, qui est une course en fait pour laquelle tout l'argent récolté en fait va à une association. Donc on avait fait, c'était 6 heures en relais, donc 6 heures en continu en fait, dans le parc de Sceaux. Là, c'est en mode à distance aussi, mais on va s'inscrire à ça là donc c'est à cheval entre fin mai et début juin. Donc on Mais a comment fait ça ça à sur un distance? site. Vous allez courir dans votre salon? Comment ça se Alors bah passe? écoute, tu sais que sur le site c'est marqué que tu peux faire ce que tu veux. Donc tu peux D'accord. courir un marathon dans ton salon. Je sais que l'année dernière certains l'avaient fait. Bon, pas chez nous, je crois pas. Mais voilà, donc c'est déjà avec les applications, on va pouvoir noter finalement la distance qu'on a fait. Et puis sur la semaine, le but c'est de faire un maximum de kilomètres. Voilà, bon, ça c'est plutôt pour le côté un peu sympa, mais voilà, on court pas que pour être ensemble, on court aussi pour des bonnes causes. On est assez sensible à tout ce qui est préservation du monde dans lequel on vit. Donc évidemment, on recycle chez nous.
On a mis en place la dématérialisation des signatures bien avant le Covid. Et puis même, on fait attention à ce sujet-là, à l'empreinte écologique des systèmes qu'on met en place. Il y a pas mal de discussions en ce moment sur les crypto-monnaies, etc. Je ne sais pas si vous suivez ça, mais l'empreinte écologique d'un moyen de paiement, ça peut aussi avoir son importance, quoi. Donc même quand on bosse chez nos clients. Après, on est hyper attaché à la diversité. Bon, on en parlait par rapport aux formations, mais on a une quinzaine de nationalités représentées chez nous. On est aussi hyper attaché à l'égalité homme-femme. Là, même au CODIR, on a plus de femmes que d'hommes. Ça a basculé, là. Il y a quelques nominations. Et puis, c'est vrai que là, bon, c'est vrai que c'est pas de chance. On est deux représentants, un blond et moi non, mais voilà. Un barbu, mais effectivement, il y a une vraie diversité chez nous et c'est important en fait. Ce qui nous intéresse, c'est finalement ce que la personne elle apporte, son profil, sa curiosité, sa pertinence, plus que finalement tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Qui n'a aucun intérêt pour nous, quoi. Ou à l'inverse, c'est plutôt sympa justement d'avoir cette diversité chez nous. Super, merci beaucoup Sébastien, Jérémy pour toutes ces infos et ce partage d'expérience. J'en profite pour rappeler aux jeunes qui nous regardent qu'il est possible de postuler dès maintenant chez Partelia pour décrocher un CDI en plus. Donc allez-y, vous avez 2 possibilités. Rendez-vous sur la page Job Teaser de Partelia pour consulter les offres disponibles ou encore envoyez directement votre candidature spontanée. Et justement, il va nous rester quelques minutes pour donner un maximum de conseils pratiques aux jeunes qui nous regardent et qui aimeraient tenter leur chance chez Partelia. C'est parti. Alors, Jérémy, toi qui recrutes ces consultants, on l'a bien compris, est-ce que tu pourrais donner tes astuces et conseils pratiques aux candidats pour réussir leur entretien d'embauche? Oui. Du coup, l'astuce que je pourrais donner, c'est d'être soi-même. De partir sur un réel échange. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de rencontrer les personnes en tant que telles et pas de mentir. Nous, de même, on fera sur les entretiens, on essaye d'être le plus juste possible et de vendre l'entreprise telle qu'elle est. Ce qui est important, puisque si on part sur des mensonges, je pense que euh, notre relation part sur un mauvais pied et c'est très important d'être soi-même, je pense. Ce serait l'astuce que je pourrais donner. Ok. Ouais. Sébastien, tu veux compléter? Ouais, vas-y. Je suis complètement en phase avec Jérémy, hein. Je pense que c'est important en fait. Une candidature, un entretien, finalement, c'est un peu une rencontre en fait. Et finalement, si on part sur des mauvaises bases, en général, ça ne se termine pas forcément toujours très bien. Donc, moi, je dis tout le temps, en fait, quand je fais passer des entretiens, voilà, soit en fait, ça match et c'est tant mieux, mais si ça match, il faut que ça matche de votre côté et du mien, et ça sera génial. Sinon, en fait, on se retrouvera peut-être plus tard pour bosser. Moi, j'avais une expérience avant où j'avais dit non à un candidat et que j'ai retrouvé juste dans la boîte d'après, en fait. Et pourquoi? Parce que finalement, la candidature ne collait pas forcément au poste auquel il avait postulé. Et finalement, on avait échangé, on avait discuté, et on s'est déquitté en disant, bon, ok, on comprend l'un l'autre que ça ne matche pas, mais pour autant, en fait, on repart avec, finalement, on y a gagné tous les deux, parce qu'on a appris l'un sur l'autre, et puis c'est intéressant, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense qu'après, en fait, il y a d'autres sujets en fait, qui sont importants. C'est aussi par rapport à la candidature. Il y a un minimum en fait, de présentation à avoir aussi. Voilà. C'est vrai que je reçois encore un peu trop souvent Donc là, des tu parles du dress code, c'est ça, Ouais, alors, vestimentaire? il D'accord. y a Ouais. 2 choses en fait. Même sur la candidature, tu vois, sur des candidatures spontanées, c'est vrai que quand il y a des fautes d'orthographe ou que c'est pas écrit dans un français lisible, c'est quand même un peu gênant, quoi. Moi, je suis peut-être un peu un vieux con, hein, pardon, mais à ce niveau-là, mais je trouve que c'est dommage en fait que la forme desserve le fond. Donc on est très attaché au fond, mais pour autant, en fait, c'est vrai que l'orthographe, par exemple, c'est important. Et après, en effet, en termes de présentation sur le dress code, bon, le costume cravate, c'est vieux, on est d'accord. Dans la banque, en fait, il y a encore des endroits où ça se fait, donc c'est pas absolument obligatoire. Moi, je suis ravi là en télétravail.
d'être en jean et en pull les 3 quarts du temps. J'ai changé toute ma garde-robe, mais il faut faire un peu attention. Je veux dire, venir en entretien avec un sweat à capuche, ça ne correspond pas forcément aussi au code de l'écosystème dans lequel on intervient. Donc le conseil, c'est ça aussi, quoi. C'est d'essayer de se renseigner un peu sur les codes qu'il y a dans le domaine sur lequel vous postulez, quel qu'il soit, hein, que ce soit là, chez nous, ou même ailleurs. Faut essayer de rentrer un minimum dans les codes. Là, effectivement, nous, une chemise et un pantalon propre, c'est quand même un minimum. Sinon, effectivement, ça peut quand même poser des difficultés après chez le client. C'est aussi le sujet. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils pratiques. Et on arrive, ça y est, dans la dernière ligne droite de cette émission, puisqu'il va nous rester quelques instants ensemble pour donner votre mot de la fin. C'est l'heure du last but not least. Bon, ben, Sébastien, Jérémy, vous avez carte blanche pour conclure cette émission. C'est à vous. Je te laisse la main, Sébastien. Vas-y, Jérémy. Allez, à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à postuler chez nous. On est une boîte assez jeune avec un esprit familial. On a beaucoup de bienveillance. On est aussi dans un domaine très très riche. C'est vrai que c'est challengeant de travailler chez nous et on travaille sur des sujets d'actualité et des sujets qui nous parlent, qu'on peut matérialiser au quotidien. Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur des sujets qui sont à la fois très pointus en termes de technologie, en termes de réglementation, etc. Et pour autant, c'est aussi des choses qu'on utilise tous au quotidien. Et je trouve que c'est effectivement un plus pour des gens qui démarrent en fait dans la vie professionnelle. Donc voilà, si effectivement la richesse des expériences avec cette innovation vous tente, il ne faut pas hésiter. Comme tu le disais, Jérémy, l'humain est vraiment au cœur d'une société comme Partelia. Et puis en plus, là, si vous nous rejoignez bientôt, ça va coïncider aussi avec la reprise des activités un peu plus conviviales. Donc on pourra allier à la fois finalement un côté professionnel et puis quelque chose d'un peu plus sympa que la distance comme on fait là depuis des mois. Bon, eh ben merci beaucoup Sébastien, Jérémy, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça a été pour tous les deux. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Bon. C'est très bien. Et merci également aux étudiants qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je rappelle que vous pouvez d'ores et déjà envoyer votre candidature spontanée ou consulter les offres d'emploi disponibles sur la page Partelia de Job Teaser ou encore aller faire un petit tour sur LinkedIn, vous en avez l'habitude. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. Ciao, ciao. Merci à tous.